Avertissement. L'émission qui suit peut contenir des scènes de violence, de nudité ou plein de gros mots qui peuvent choquer. J'ai jamais eu autant de problèmes que ça à jouer Steam, ok? Steam! Ah, je l'ai mis tête, c'est parce que je l'ai pas sur Steam. Je pense que j'ai un morceau de patate pogné dans ma baisse. C'est fatiguant. On va voir là d'un épais. Un de même en train de faire. Comme un. Excuse. C'est l'introduction de l'émission. Fallait que je le mentionne. L'introduction, l'émission commence comme ça, gang. Cette semaine, à l'émission de Choisis ton arme, nous comparons les services en ligne de Cloud Gaming, GeForce Now et Xbox Ultimate. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Choisis ton arme avec nul autre que le seul et unique, celui qui donne de la démocratie à tout le monde. Tout le monde. Freedom! Freedom! Leslie Perkins, bonjour. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va pas pire, ça va pas pire. De quoi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là aujourd'hui on teste des services de jeux, comment on appellerait ça? Des services de jeux à la carte? Du cloud. Du cloud. Non, mais j'essaie de trouver le mot pour pas que l'Office de la langue française nous envoie des mises en demeure. Ok. Cloud, c'est pas légalement français? Les services de jeux vidéo dans le nuage. Ok. Donc, on va comparer deux services aujourd'hui, soit GeForce Now et le Xbox Game Pass. Moi, by the way, j'ai déjà été sur Game Pass pendant un bref moment. Ok. Moi, j'ai déjà été sur le GeForce pendant très longtemps. Mais ça fait vraiment longtemps là, que j'ai pas été. Ok. Ok, fait que là, on s'est fait une petite liste de qu'est-ce qu'on devrait parler. Donc, on pourrait commencer par comparer les prix, mettons. Moi, je suis déjà pas impressionné par GeForce Now. Ok, attends. Alors, on a des problèmes depuis tantôt avec GeForce Now. On va vous en parler au fur et à mesure si on réussit à les régler. Ok? On va commencer par regarder les tarifs. Ok? Donc, membership. On va commencer par le fameux GeForce Now parce que c'est ça qu'on parlait. Ce que j'ai remarqué tantôt, c'est que... Bon, voici les tarifs. Donc, tu as une version qui est gratuite. 1 hour session length, c'est juste que tu peux faire genre des... Tu joues à 1 heure. Tu joues pendant 1 heure. Fait, mettons, tu joues à des petits jeux qui durent 20-30 minutes. Faut que tu fermes puis tu recommences à chaque heure. Tu refermes le jeu. Tu pourrais-tu genre mettre ta game sur pause, puis quitter, puis revenir, puis... Ouais, tu peux sauvegarder ta game, clairement. Là, tu sauvegardes ta game, puis tu joues, ça marche. Ouh! Ah! Ok. Fait que tu sauvegardes ta game, puis tu fermes la session, puis tu recommences la session, puis tu repars à jouer, c'est gratuit. Ensuite, tu as le mode priorité. On va se baser toujours sur 6 mois, ok? Parce que sinon... Ouais, mais tu sais, pas grand monde qui va jouer juste un mois, mettons. Ben, en même temps, on pourrait l'essayer, ça, si je veux dire. Il y a des autres qui vont faire rien qu'une journée, là. Mais... Ok, mais nous autres, on va-tu l'essayer sur un mois ou 6 mois? On va comparer. Ah, tu t'es pas encore abonné? Oh, ouais, on est déjà abonnés, nous autres, pour 6 mois, là. C'est juste, on va-tu comparer... Je veux juste comparer des fraises avec des fraises, puis des pommes avec des pommes, à quel point il est plus cher quand tu le prends un mois au lieu de 6 mois? Tu genre... 69,99 divisé par 6, c'est ça donne combien? Moment intense de télévision. Time to count! C'était comment le 60? 66, 80, 69, 99. 99. Divisé par 6. Ouais. Ça revient à 11 et 6. 11 et 6. Fait qu'il y a un 60. Fait que genre... Mais on va laisser faire le discount. On pourrait y aller juste par mois parce que comme ça ne fera pas des chiffres de fou. Là. Donc, pour le mode priorité. Genre 13$, maintenant. 13$. Moi, je ne mets pas partie de mon timer. Fait que ça te prend. Tu sais, moi, moi, je vais tout le temps 1 heure de fun, 1$. Puis. Fait que, mettons que je paye un jeu, mettons 60$, je dois avoir 60 heures de fun, tu sais. Mais là, ils ont le luxe qu'on paye pas un jeu, on paye un service. Fait que genre, avec 13$, pendant mon mois, je m'attends à avoir 13 heures de fun. Je veux dire, c'est pas dur à atteindre, là. Ouais, mais ça, c'est comme une console. Fait que t'as pas de jeu inclus. Fait que tu sais, il faudrait que tu. En plus de ton 60. Faut quand même que t'achètes pareil tes patins. C'est ça. En plus de ton 60$ du jeu que t'as acheté, il faudrait que tu rajoutes un prix de 13$ pour pouvoir jouer. Ça te prend 13$ de facilité d'utilisation. C'est ça. Sauf que, tu sais, on va comparer. Mettons, aller chercher PS5 price sur Best Buy. On est à 579$. On va rajouter, mettons, 550$ en plein milieu des deux. Là. 550$.
Fait que tu fais donc 550 divisé 14, on va arrondir à 14 au lieu du 13,99. On fait des grosses mathématiques aujourd'hui à l'émission. C'est une émission... 14? Ouais, 14. Ça revient quasiment à 40$. 40, juste 40? Ouais. Fait que c'est 40 mois de GeForce Now pour le prix d'une PS. Non, mais c'est abordable, là. C'est 3 C'est ans ça. et demi de GeForce Now te donne le prix d'une PlayStation. Mais ça, tu peux jouer ça sur n'importe quel ordinateur de merde, là, par exemple. C'est ça? GeForce Now, C'est tu ça peux le jouer deal, par ça exemple? sur ton cell, tu peux jouer ça sur un vieux laptop, tu peux jouer ça sur une télé intelligente, tu peux jouer ça sur n'importe quoi. Sur un vieux laptop, un laptop neuf, tu peux jouer ça sur une grosse machine aussi si tu veux. Pourrais-tu installer, mettons, Photoshop sur GeForce Now? Non. Non. C'est une console. Que des games. Ouais. Fait que tu sais, côté prix, on est là-dessus. On va aller, avant de commencer à aller à la version ultime, on va comparer avec le Game Pass. Yes. Donc, côté Game Pass, là, on a 3 choix. On a PC, console ou les deux. De ce que je comprends de comment ils l'ont fait, c'est que quand tu prends, mettons, la version console, Il est combien, les deux? Combien? ils sont 11,99 les deux. Mais quand tu mets les deux, ça coûte combien de plus? Les deux ensemble sont 18,99. Donc, de ce que je comprends, c'est que quand tu prends la version console, tu peux jouer à des jeux qui sont console exclusives. Ouais. Et quand tu prends la version PC, tu peux jouer à des jeux qui sont PC exclusifs. Moi, je pense que c'est vraiment juste... je pense que c'est la différence, c'est que si tu l'as sur ta PC ou sur ta console, c'est vraiment juste... Si t'as pas d'ordi, t'es juste sur ta console, tu prends juste la console. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment, mettons là, que je sors un jeu, moi, là, puis qui est disponible que sur Xbox. Ben, si tu prends la version PC, tu pourras pas l'avoir. C'est un jeu qui est disponible que sur console. Mais si tu prends la version console, il va te permettre d'y jouer. Ouais. À l'inverse, si je te sors un jeu qui est disponible que sur PC, puis toi, tu as l'abonnement console, tu peux pas y jouer. Mais si tu veux pouvoir jouer au PC et console ensemble, c'est ça. Yes, yes. Ouais. Mais ça, puis dans le fond, c'est parce que ça, tu as accès sur toutes tes patentes et tout quand t'as l'Ultimate, là. Ouais. Fait que... Mais je sais pas, par Puis, exemple... ça se peut-tu que c'est juste sur l'Ultimate que t'as le streaming? Très bonne question. Pour le tester, de toute façon, aujourd'hui, on va jouer avec la version PC. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin de plus, nous autres. Non, c'est ça. Donc, on va y aller. On va l'essayer. On est rendu là de toute façon. Faire un compte. Poup, 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 poup. Poup, 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 poup. Ok, ben en fait, on a un 14D trial à 1$. Crème! Il nous le donne. On va le Parfait, prendre. ça. Deal. Fait qu'il faut qu'on ait du fun pendant 1 heure. Facile. Dans les 4 heures prochains jours. Ok, ça c'est la partie à laquelle on va masquer à l'écran. Ah, tu l'avais brouillé eux autres même. Hey, dans 1h30, Dragon's Dogma il sort. On attend juste ça. 3, 8, 3, 2, Oh 4, non. 5. Oh non, ma paille en carton fait défaillance. Elle bloque le chemin plus qu'autre chose, c'est ça? Ah ouais, ah ouais. All set, ben oui. Yeah. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ok. Yes, let's wrap things up. Oh, ça c'est fatigant, ça. Hein? Toujours rentrer ça, là. Save. Tu es heureux, là? Subscribe. Ça veut dire que demain tu peux le canceller là, puis t'auras pas à payer 15$. Dans les 13 prochains jours, parce que le 14e, probablement qu'il fait le charge pour le... Yep. Incroyable. Next. C'est pas déjà fait? J'ai pas envie de le payer 2 fois. Ok. Oh, c'est facile l'utilisation, ces jeux-là. Je suis supposé l'avoir parce que je viens d'avoir un... Oh, ouais, tu viens de l'avoir, puis t'es branché, là. T'as dit qu'un nom, tu t'appelles Urky Lotus. Incroyable. J'adore ça. Ok, donc, maintenant qu'on a le Game Pass, Mais on va là, supposer que tout est correct. Moi, je pense qu'il faut que tu installes l'application Xbox en ce moment si ton ordi et tout, si tu veux que ça run bien.
OK. Ben, écoute, je suis 100% d'accord avec toi, sauf que je trouve que c'est mal expliqué. Ouais, définitivement. Si on va voir les courriels... Genre, je comprends pas pourquoi ils t'ont pas emmené direct à la page d'installation de... Je suis d'accord avec toi. OK. Parce que moi, j'ai un vague souvenir d'avoir eu accès à la Game Pass à l'ordi quand ça a commencé, puis qu'ils l'ont mis comme, tu sais, dans le temps qu'il n'y avait pas de programme spécial, puis c'était juste un test, là. Puis je renais par cette application-là. Puis en plus de ça, ce qui est le fun avec ça, là, c'est que tu peux te brancher à ton Xbox à distance. Mettons, tu peux te plugger sur le même réseau. Mais quand il n'y a personne sur mon internet chez nous, mais je vais me plugger des fois à distance sur mon Xbox pour avancer une game que Jake joue, mettons. OK. Jake était le fils à ma soeur. Salut Jake. Bonjour. On le salue. Tu le salues-tu? Tu l'envoies chez le bonhomme parce il n'écoute pas l'émission, hein, je peux pas... Oh. Il écoute juste mon émission de lutte, il écoute pas les autres affaires que je fais. Il s'en fout quand on parle, lui. OK, fait que j'ai installé l'application Xbox sur le Windows Store, qui n'est pas quelque chose que les gens ont beaucoup de plaisir. Il me demande une mise à jour. C'est-tu con ça? J'ai installé l'application là, donne-moi donc la version à la mise à jour. Là. J'ai pas aimé ça quand ils ont mis l'ancienne application Xbox obsolète. Tu peux encore l'installer, mais elle sert à rien. Je comprends pas pourquoi elle existe encore si tu peux pas l'installer. Ouais. Tu peux pas pourquoi tu peux l'installer, mais tu peux pas t'en servir, genre? Ben, de la même manière que je comprends pas pourquoi aussi ils font une belle page comme ceci, puis quand tu pèses sur Install, ils t'envoient sur l'application. Okay. Alors que quand tu vas, mettons, sur la page de Google App, puis tu pèses sur Install, ça s'installe automatique sur ton téléphone sans que tu ailles à ouvrir l'application sur ton téléphone. Tu comprends? Moi, je pense qu'on va scraper toutes nos chances de se faire commander par qui que ce soit, juste à cause qu'on va genre bâcher trop comme de la merde tous les programmes de cloud gaming. C'est quoi le nom de la console qui était pas une console parce que c'était juste du cloud gaming, puis quand tu commandais la patente, tu recevais juste une manette, puis ça a fait faillite finalement il y a pas longtemps, là. Stadia? Ouais, c'est ça, Stadia chez Google. Ben, c'était du cloud gaming, par exemple. Tu recevais une manette, mais tu launchais leur jeu sur leur truc à eux. Bon, ben écoute, on est dans une mise à jour incroyable aussi. On est pris dans les mises à jour à gauche puis à droite. Fait que on va revenir. Ça, c'est de la grosse sacrement de TV. On va revenir ici. Fait que là, à la différence, on passe de 13$ à 11$ par mois. Fait qu'on économise de 2 heures de fun. Yes. Plutôt, on a 2 heures gratuites. Ce qui nous donne, par exemple, qu'est-ce que c'est qui nous donne? EA Play Membership, ça c'est intéressant par exemple. Ça par exemple, ça vaut. Moi je trouve que ça vaut quand même cher parce que t'as accès genre à. T'sais, on les testera pas parce que ça reste quand même des jeux de sport, mais ça revient tout pareil au même. Mais genre NHL 2023 ou 2024, ça vaut à peine. Juste pour ça, t'as une coupe d'heures de fun là-dedans. FIFA, même si t'aimes pas le soccer, FIFA c'est vraiment le fun. Là. Okay. Genre, moi je suis désintéressé complètement du soccer dans la vie, mais jouer à FIFA, je trouve ça fun. Puis après ça, t'as les jeux d'autres jeux de sport que c'est tel que tel, là, c'était au goût du jour, mais t'as tous les jeux de course après ça. Il y en a des. Tu sais, voyons, c'est quoi le jeu de course de EA? C'est Need for Speed, yes. Les derniers Need for Speed sont pas mauvais, là. C'est vraiment intéressant. Là. C'est sûr que c'est du côté arcade, là, mais je les ai trouvés très intéressants. OK. Puis t'as toutes leurs dernières sorties. D'habitude, tu peux jouer au jeu de Star Wars. Moi, j'ai joué à Star Wars, comment ça s'appelle, avec le nouveau, le roux, là. Il y a le roux avec un sort de verre, là. Ouais. Le maudit roux. Mais apparemment, le deuxième, j'ai joué au premier, il est très bon. Apparemment, le deuxième, il est encore meilleur. OK. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, Star Wars sort une nouvelle série, Super. Acolyte? Ouais. Qui semble. Je suis pas convaincu encore, mais je vais l'essayer. Ne pas faire l'unanimité. Non, ça n'a pas l'air, mais genre, tu sais, moi, j'essaie de laisser les affaires faire leur. Tu sais, comme, j'essaie de laisser les affaires sortir avant de me faire une opinion. Je veux pas me faire une opinion de la bande-annonce, tu sais. Mais des fois, ça a l'air cheap par bout, je trouve. Écoute, j'ai regardé les commentaires, puis il y a quelqu'un qui a fait un commentaire comme de quoi la bande-annonce, ça avait l'air. C'était plus Star Wars, c'était rendu genre Kung Fu Panda. C'est comme, ok, maintenant, c'est. Star Wars, c'est des Asiatiques qui font du Kung Fu, c'est ça, là? T'as-tu écouté The Witcher? En partie. Parce que moi ils m'ont perdu The Witcher à la fin parce que c'était rendu. Moi, quand que le monde ils se regarde en bougeant leurs mains dans le vide avec des effets VFX, After Effects par-dessus, là, tu me perds, tu sais. Puis c'est ça que ça me faisait penser la bande-annonce de Acolyte. Genre du monde là, qui swing leurs mains dans le vide pour se faire du karaté de force. Puis je suis comme, ouais, non, je suis pas là. Moi, ça me tente pas. Je suis pas.
Puis, tu sais, dans la bande-annonce, honnêtement, je pense que je vais faire passer la bande-annonce pendant qu'on parle de ça. Il y a comme la fille avec son petit couteau, là, tout ce qu'elle fait, c'est genre. On est dans Star Wars, il y a des sables laser, puis elle a son petit couteau, là. Puis elle essaie d'être menaçante avec son petit couteau. Ça me faisait penser à la série de Obi-Wan. Tu as sûrement déjà vu le Obi-Wan? C'était pas écoutable. Je l'aime bien Obi-Wan, là, puis il y a des bonnes idées dans la série, mais j'étais pas capable d'écouter. Je l'ai fini, je l'ai écouté au complet. C'est tough, hein? Mais on dit que c'était tough. Tu le vois qu'ils sont tout le temps dans les mêmes 4 pieds de maison, là. Tu sais, genre, tu sais, leur nouvelle technologie du dôme, là, qu'ils appellent, là, je sais pas comment ils l'appellent. C'est un dôme, tu sais, la projection, là, à 360 degrés. Oui, là. oui, c'est les écrans, là. Ça a un nom, là. Les Virtua Studios. En tout cas, leur dôme qu'ils ont créé, là, tu le vois, tu le sais qu'ils sont dedans. Le monde, ils se mettent, ils courent avec leur sable laser, mais ils courent pas trop vite pour pas arriver à l'autre bout de la pièce trop vite. C'est comme ça paraît. Ils ont tout le temps, t'as tout le temps l'impression qu'ils sont dans le même 4 pieds, même quand autour d'eux autres, c'est comme un étendu infini. Ils font attention avec leur. Tu sais, c'est tough. Ça se voit, C'est vraiment tough, là. Mais il y avait une bonne idée derrière la chose, je vais leur dire. Ouais, mais en même temps, il y a certains personnages qui sont juste pas crédibles. Comme là où je voulais m'en aller quand je parlais de cette série-là, en fait, je sais pas si c'est la série d'Obi-Wan ou la série d'Ashoka qui faisait ça. Mais il y a il y a une fille qui est comme l'apprenti Padawan, l'apprenti Sith. Dans Ahsoka, la blonde, là, ouais, c'est ça. Ouais. Hey, c'est-tu le personnage le moins bien casté de toute l'histoire de la franchise de Star Wars? Moi, je l'ai bien aimé. Pour vrai, là, tout ce qu'elle fait, c'est ça de même. Ben, c'est sûr. Puis là, elle te fixe. Moi, je pense qu'elle s'est fait demander de le jouer de même. Mais, oui, peut-être. Mais par bout, quand elle agit de même quand elle est avec d'autres mondes, mais quand elle se fait donner ses propres scènes à elle, puis qu'elle se fait donner l'occasion de jouer son histoire à elle, je trouve qu'elle shine quand même bien. Dans le sens qu'elle n'a pas l'air d'avoir du fun à faire ce qu'elle fait, puis tu ressens un réel doute dans ses actions. Ouais. Mais... De tous les produits Star Wars récents que j'ai écoutés, Ahsoka, ça m'a bien plu. Ah oui, les combats de sable laser par bout là, sont plates, là, mais le reste, là, c'était tellement bien construit que ça m'a pas trop dérangé que les combats soient plates, étant donné que le reste de la construction de l'univers était présent. Ok, moi j'ai trouvé ça tough à regarder en tout cas. Je l'ai regardé juste parce que, tu sais, il faut le regarder, mais pour vrai, là, ça brûlait. Là, il était temps que ça finisse. Là. Ok. T'as réussi à partir de quoi? Non. Pendant ce temps-là? Non, c'est ça. Écoute, là, on a des problèmes depuis tantôt. Non seulement GeForce Now me permet pas, mais Xbox non plus me permet pas. Les deux me donnent sensiblement des erreurs. GeForce Now me donne une erreur de licence et Xbox me donne une erreur de impossible à updater. C'est aussi, c'est... Je sais pas quel est le problème actuellement. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause. On va mettre une musique d'ascenseur. Pendant ce temps-là, on va changer les comptes puis on va redémarrer l'ordinateur, OK? Fait que, bougez pas. Mais en fait, profitez-en à faire un pipi, mais ça va durer juste 2 secondes pour vous autres. OK? Fait que bougez pas trop. OK, ben pendant qu'on essaie de faire quelque chose, notre deuxième point aujourd'hui... on a un truc, ok. Là, on a déjà. Hey, on vient de partir un jeu! Ça fait combien de temps qu'on filme et on a un jeu de partie? T'as peu. Je vais aller voir officiellement. Ça fait 20 minutes. Ok. Puis tu vois qu'on a déjà joué à mon bonhomme, puis je suis mort, ça faisait 18 minutes. C'est incroyable. Ok, juste mon but, c'était pas nécessairement d'essayer ça. Tu voulais juste réussir à partir un jeu? Je voulais juste réussir à partir un jeu, puis la raison pour laquelle je réussissais pas à me loguer sur ton compte, je sais pas pourquoi. On voulait essayer Cyberpunk tantôt on voulait essayer on voulait essayer les capacités en 4K. De GeForce Now, c'est ça. J'espère que j'ai pas sauvegardé ma dernière game à une place louche. T'attends. Ok. Donc là, on va revenir juste vite. En fait, on est encore sur mon compte à moi, là, fait que... Skip! Ah, parfait, ok. Prix forfait, donc, quantité de jeu. Prix forfait, on va commencer par ça, prix forfait. Si t'avais à dire sur les deux, GeForce Now, tu joues des sessions avec un temps limité, ils te donnent du bon matériel, c'est 13,99$, c'est jouable sur tout. Première affaire. Deuxième affaire, 11,99$, donc 2$ de moins pour le Xbox. Ils te donnent un compte EA
De ce que j'ai compris, plus il était marqué dans la petite truc là, hundreds of free games. Déjà là, la quantité, Game Pass est meilleur. Game Pass semble effectivement meilleur. Game Pass win. Pour le moment. Si on était capable d'y jouer, là, Ouais. il gagnerait. Okay. Pour la deuxième, la quantité de jeux disponibles. Ça, je pense que ça va être un peu dur à comparer. Cependant, j'ai trouvé un site qui s'appelle Cloud Gaming. C'est sûr que la Game Pass va en avoir plus à cause que l'autre, la majorité du service se passe sur des jeux que toi t'achètes. Ouais. J'ai de la misère à mettre ça en comparaison parce que c'est un problème tellement différent qui est réglé. Tandis que genre, le monde qui vont. Ça va être vraiment une question de choix là, dans le sens que est-ce que tu values plus que tes choses t'appartiennent? C'est-tu plus t'es-tu plus intéressé à avoir des jeux gratis ou bien à avoir un bon service en ligne? OK. Ben, regarde, je vais t'en mettre dans une autre situation, OK? Ça, c'est un site qui te dit tous les jeux s'ils ont une version actuellement jouable. Peux-tu vraiment jouer World of Warcraft au grand complet gratuit, celui-là? Tu peux savoir ça? En fait, c'est ça. Ça, c'est pas un service. Ce site-là, ce que ça te fait, c'est que tu marques le nom du jeu et il te dit sur quel service il est jouable. OK? Fait qu'on va checker. Tu voulais World of Warcraft? Il est jouable sur ces deux-là. Il n'est pas jouable sur GeForce Now et sur la Xbox. Ça, ce sont deux services qui est un peu fuckés. Genre, tu loues un PC complet. Fait que ça Mettons, Age of Empires, ça, c'est un jeu qu'on sait qu'il l'a sa Game Pass. On va-tu voir? Age of Empire... Lequel? Le dernier, c'est le deuxième dans la liste, je pense. C'est le 4, ça? Ouais, c'est le dernier, ça. Il est disponible sur GeForce Now et Xbox Game Cloud. Donc, on a un autre jeu. On essaye un autre jeu. Tu sais, ça, c'est comme... J'ai mentionné ça là parce que c'est un flagship de la Game Pass. C'est un des jeux qui vend la Game Pass. Ça, OK. Tantôt, on a parlé de Cyberpunk. Cyberpunk, ouais. Cyberpunk n'est disponible que sur GeForce Now. Ça, c'est un win pour GeForce. Ouais. On essaye un autre jeu à laquelle tu aurais le goût d'essayer. Mettons que tu dis... Starfield, c'est un flagship et tout de la Game Pass en ce moment. Starfield est disponible aux deux. Ça reste un 0 GeForce. Essaye donc voyons, la dernière affaire qui Helldiver, mettons, il est disponible? C'est la dernière affaire qui est sortie. Un jeu de démocratie. Pas disponible sur aucun des deux. Un qui serait plus PlayStation. Les Spider-Man, eux autres. Lequel? Le premier, mettons. Celui-là ici? Non, l'autre en dessous. Hey. Pas disponible sur aucun des deux. Pas disponible pas. Mais lui, tu peux l'acheter par exemple sur Steam. Le deuxième, tu peux pas encore l'acheter sur Steam. Un bon barème. Un autre jeu à laquelle tu dis ça, j'aimerais ça jouer à ça parce qu'on parle de cloud gaming. Donc, ça, j'aimerais ça jouer à ça sur ma pause dîner. À l'école, au travail. Essaye donc FIFA 23, mettons. On va y aller. 23 serait un meilleur barème parce que c'est bien rare, mettons, que le dernier l'est. Xbox Game Cloud. Donc, on tombe à 1 à 1. Fait que certains jeux sont disponibles sur Game Cloud. Sur Xbox Cloud, certains jeux sont disponibles sur... Essaye donc la dernière tendance Little Company. OK. Pas disponible sur aucun des deux. Ça va bien. Faut trouver un gagnant. Fait qu'on y va avec un dernier jeu. Quel que tu voterais pour un dernier? Qu'est-ce qui serait genre le killer GTA? C'est 5 le dernier? Ouais. PlayStation Now! PlayStation Now? C'est quelque chose qu'on connaît pas sur PlayStation Now? Le Sony, on met pas leur propre Spider-Man sur... C'est bizarre. Là, je suis curieux, c'est quoi le jeu de samouraï qu'il y a au PlayStation? Ghost of Tsushima? Je n'écrirai pas Tsushima. T'as peur de pas l'écrire comme ça? Ouais. Comme ça? Ah, celle-là, il l'a. Ouais. On n'est peut-être pas des bons gamers pour la cloud-based. Attends, j'en ai un bon. Parlant de PlayStation... Horizon Zero Dawn, ça pourrait faire un gagnant. Forza? Forza, c'est Xbox, c'est sûr. C'est sûr que mais ça se peut qu'il aille aux deux places. 5? Le dernier, ouais. Juste Forza Motorsport, mettons. Et là, c'est 2. Ouais. Ok, bon, on va supposer que niveau disponibilité des jeux, c'est pas mal égal. Hein? On a fait le tour, c'est on-off sur les deux. Donc, quantité de jeux, on vire ça. En fait, le prix forfait, on va dire que c'est Xbox, qu'on avait dit. Quantité de jeux, c'est égal. Ouais. Disponibilité des jeux,
C'est pas mal égal, en fait, c'est la même question. En fait, qu'on a regardé, il y en a, Ouais. ça revient au même, là. Fait que- Mais tu sais, moi de mon expérience, ça arrive souvent qu'il y a des jeux sur la Game Pass qui s'en vont, puis t'es comme, ah, ça me gosse qu'elle soit plus dans la Game Pass, tu sais. Attends, je vais laisser disponibilité des jeux parce que ce que je voulais tester par la disponibilité des jeux, c'est quand tu passes sur Play, est-ce que tu as une attente? Mais à date, on n'a pas réussi à en ouvrir un, fait que c'est Ok. vraiment... Ouais. Bon. Donc là, on avait. Ça, c'est sûr. Là, on est sur GeForce. Hey, ton GeForce puis ta Game Pass, ils se parlent-tu? Mettons que t'as un jeu sur Game Pass puis tu veux y jouer sur GeForce? Je pense que, regarde, tu vois ici, il est marqué Game Library Sync de Xbox. Fait que C'est j'aurais donc ça? tendance à dire que oui. Hey, des grosses... On va faire tout sauter, même. Une connexion dans une connexion dans une connexion. Est-ce que je fais quelque chose? Non? Your account is connected. Ok, mais là, il faudrait qu'on teste avec un jeu. Attends un peu, il faut qu'on teste avec un jeu qu'on sait qu'il y a juste à une place. 2 heures d'expérience, pas un jeu joué. Ok, voilà, tu sais, tu vois, FIFA. Ouais, mais je l'ai pas, FIFA 23. Ok, ouais, on va sélectionner de quoi de... Oh, non. C'est ça, fait que tu sais, ça, même si on peut connecter GeForce Now, ça veut peut-être pas nécessairement dire que les jeux qui sont disponibles sur ça sont accessibles. Non, mais dans le sens que, vu qu'on a payé pour la Game Pass, fait que genre, nos jeux de Game Pass devraient être accessibles sur GeForce Now. Tu penses? Non? Mais c'est ça, si on peut les connecter, c'est ça ma théorie. Là. Ok, ben regarde, on va regarder, mettons, Evil West, le premier, on va l'essayer. Games, ou en fait, on va faire la liste jusqu'à temps qu'on trouve un jeu qui fit, là. Pour les deux. Evil West. Ok, on se le cachera pas, là, je l'ai pas, là. Moi, j'ai pas acheté ce Tu jeu. peux pas cliquer sur Play? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas acheté ce jeu-là. Est-ce Ok. qu'il va me le trouver? Tu peux changer, tu peux... Continue. Fait que là, il va m'ouvrir Steam, il va me dire achète-le. Ouais, sur Au lieu de me dire hey, il est disponible sur Game Pass. Fait qu'on va essayer. Si il me dit ça, on va faire ok, correct, on va aller voir sur Game Pass. Il est nice pareil, le cover art. Tu vois, là, il me force à chercher ça sur Steam. Donc, on va fermer ça. Puis, on va aller voir sur Game Pass. Je n'ai pas acheté non plus sur Game Pass. Ah, mais il est pas Game Pass, je pense. Ben oui, il est marqué inclus avec Game Ok, Pass. inclus Game Pass, c'était, je pensais qu'il l'écrivait sur Ah, attends, il faut que je clique ici pour Cloud Gaming. Cloud. Passer à Ultimate. Ah, c'est Ultimate pour faire le cloud. Tu peux pas avoir juste le normal. Faut que tu ailles le Ultimate pour faire du cloud. Tu me niaises? Le Ultimate, c'est celui qui est les deux. Ça doit être ça. Ok, on va juste. C'est ce que le message m'a fait comprendre. On va confirmer. On va prendre, mettons, de Quarry. Passer l'Ultimate. On va essayer un troisième pour confirmer. Si t'es obligé d'avoir l'Ultimate pour pouvoir faire le cloud gaming, c'est un peu de la merde, moi, je trouve. Parce que, genre, Battlefield. Ben tu sais, ouais. si t'en as rien à cirer, si t'en as pas d'Xbox, tu sais, pour la moitié de ce que tu payes, ça sert à rien. Ben, c'est parce que je comprends pas. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que j'ai payé là? J'ai payé le fait que je peux s'installer les jeux sur mon Ouais. PC puis gamer sur mon PC comme ça ici? Ouais, c'est ça qu'on t'aurait, toi. Ok, fait que je loue les jeux. Tu loues les jeux. en ce moment. Ok, donc pour être capable Mais- d'avoir l'affaire Fait- similaire à. Genre, si tu voudrais avoir la même expérience que sur GeForce, il faudrait que tu aies payé le Ultimate, c'est là qui te donne accès aux deux, Xbox puis PC. Mais Ok. tu sais, c'est nul un peu, là, tu sais. Toi, tu n'as pas d'Xbox, ça sert à quoi d'avoir l'Ultimate? La moitié de ton abonnement est dans le vide, là, tu sais. Ouais, mais dans l'autre côté, par exemple, c'est que là, on tombe à 18,99, mais en plus, tu as accès au jeu. Parce que quand tu retournes à GeForce Now, tu es encore à 13,99 puis tu es obligé d'acheter le jeu aussi. Fait que t'es quand même gagnant plus. Ben, c'est parce que là, en fait, il faudrait voir ça comme d'une autre manière. Tu sais, là, tu achètes. Ce que tu fais, là, c'est que tu achètes les jeux où, en fait, tu as ta location, tu as ta passe, on va dire, là, de jeux, mais que tu peux installer sur ton ordi, mais tu as besoin d'un ordi. Ça, c'est pas cloud gaming. Ça, c'est cloud gaming. Yes. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si on veut upgrader? On peut-tu upgrader pour payer juste la différence? Essaye donc, quand il t'a donné l'option bouton passer à Ultimate, voir qu'est-ce qu'il t'offre. Ça, c'est active. Game Pass Ultimate. Mettre à niveau pour 18. Il faut que je paye les deux. Quand même. Mais vu que ça c'était juste comme le gratis une pièce, là.
sur PC Game Pass. Ouais, c'est peut-être pour ça. Peux-tu l'essayer pour une pièce? On va l'essayer! Tu veux voir s'il va te donner l'option de l'essayer pour une pièce, l'autre Game Ça Pass? change rien anyway, on est là pour essayer aujourd'hui, alors on l'essaye. Sauf que je vais être honnête avec toi, Tu sais, si... 18,99 avec les taxes, ça revient quasiment à 20. Ça. Ouais. Si on est rendu là, par exemple, ça je te dis, tu t'achètes plus jamais aucun jeu. Là. Si t'es pour payer 20$ comme ça par mois, tu n'achètes plus aucun jeu. Moi je n'achetais plus de jeu quand j'étais sur Game Pass. C'est le principal attrait. Ouais. Mais là t'es rendu à 20$ par mois, t'achètes plus aucun jeu et tu streams tous tes jeux. Là, on est rendu là. Si tu as encore le GeForce Now, tu es à 10$ par mois, donc moitié prix. En fait, pas vrai, tu es à 13$ par mois, mais tu as besoin d'acheter encore le jeu. Fait que le nouveau jeu qui vient de sortir, tu es obligé de l'acheter. Mais tu sais, comme mettons là que. Moi, je l'ai pas aimé, là. Starfield, mais quand il est sorti, là, tu l'avais, je pense, une journée à l'avance à Game Pass. Fait que moi, j'aurais trippé, là. Ouais, puis dans les bons côtés, c'est que si t'as pas aimé le jeu, t'es pas en crise d'avoir payé 80$. Même, me semble, c'est Fallout qui était. Fallout 76. C'est une déception. Y a-tu comme un Ben, piton shortcut? moi, j'ai quand même eu du fun à Fallout 76. Mais genre, moi, je suis capable de dire que j'ai eu beaucoup de fun à Fallout 76, en même temps de dire que c'est un des pires jeux que j'ai eu du fun. C'est parce que le jeu était pas Non, il est vraiment. mauvais. Il est vraiment mal balancé. C'est pas. Tu sais, c'est pas. Il y a un manque de vision, je trouve. Dans, Ben, attends, là, je checkais. Il est supposé être en 4K, là, ou ben c'est juste. c'est ça en fait que je veux voir, ça sera pas long. Donc, Xbox, Game Menu. Tu le vois qu'il y a un petit stutter déjà dans le menu, moi, je trouve. Là. Ça arrive des fois que t'as un drop frame une fois de temps en temps. Fait que là, je veux juste checker voir s'il y a un shortcut qui nous permet de voir le display, si on est en 4K ou si on est en 1080. How do I view résolution Xbox on PC? Cloud. On va le trouver, hein? Tu veux tout le temps, je vais le mettre au plus dur, hein? Toujours. Cloud Gaming est en 1080 seulement. Ok. Fait qu'on paye 20$ par mois. Je trouve que t'as beaucoup d'aberrations de pixelisation sur ses côtés quand ça load vite. Mais en même temps, là, on est sur Wi-Fi. Ok. Sauf que, tu sais, il y aurait sûrement une manière de descendre la qualité Wi-Fi pour pas qu'il y ait de la pixelisation. Tu veux-tu qu'on l'installe tout de suite, Dragon's Dogma, d'un coup que justement ça bug trop et qu'on veut vraiment jouer dans l'ordi pour être sûr qu'il C'est bien lourd. Je sais pas. On va-tu voir après cette... Ouais. Ouais, ben ça c'est une petite déception par exemple. Si je suis obligé de payer 20$ par mois de même, puis que le cloud gaming que vous me donnez, il est en 1080, je suis un peu déçu. Je veux dire, mon but complet de le gaming... Tu le vois un peu, là, qu'il y a un manque de sharpness, puis il y a du stutter, là. Ouais. On va skipper la cinématique, là, vu qu'on veut en faire un autre, là. Ouf! Ouais. Ok, hein? Check bien, check bien. Ok, là, il est correct, là, mais... Ah, il y a une latence. Ok, bon. C'est rough. Ouf! C'est quoi ça, ce refresh-là? Ouais, je sais pas si vous le voyez à l'écran, il y a un refresh incroyable qui arrive. C'est bizarre, c'est bizarre. Hein. C'est d'une déception. Puis je veux pas être ce gars-là, mais commencer un jeu sur le bord d'un ravin de même que tu peux aller sur le bord, puis ça sert à rien, ça sert à rien. 0 sur 10 comme début de jeu. C'est... Sans pitié. Ben, mettons qu'on laisse faire le concept du jeu, le système de pas de GeForce Now, mais de Xbox est un fail à mon avis. Ouf! Alors, c'est pas smooth, pas de 2 secondes. Ok, ferme ça. Alt F4, je te cock-block. C'était le jeu. Et non, c'est... Médiocre. Médiocre, réseau, puis saisie Peux-tu même. tout cocher? Décalage de jeu. Le jeu semble flou. Retard d'entrée de controller. C'était mauvais. Oh ouais, c'était mauvais. C'était mauvais. Ok, donc, à date, on a un gros... à date, on a un gros fail là-dessus. On essaie de faire qui est moins demandant, mettons. Ben, attends, on va juste comparer avec un autre jeu.
On peut-tu aller, mettons, dans les jeux free, PC Game Pass? Non, GFN Thursday. Alone in the Dark, je sais pas c'est quoi. On va l'essayer, ok? Ben, on va juste comparer le C'est concept. le gars dedans Stranger Things? Ensemble. On va juste comparer le concept de la latence. Ouais. Ok? Parce que là, on est dans mon salon, sur un laptop qui diffuse sur une TV 4K. L'arbre est dans ses feuilles, Marie! Fait que. C'est ça. Open Steam. Là, on n'arrête pas d'être pas. On est incapable de jouer à un jeu actuellement Non, ça c'est. sur GeForce Now. Ça, on va fermer ça. Parce qu'il nous donne toujours la même erreur de licence. Fait que, comme Xbox, on va googler. Skip! Parce que, ouais, là. Attends donc, tu sais- c'est ton bloc-notes là, 2 secondes là, qu'on lui donne une mauvaise note. C'est Bon, test de jeu de qualité, tout le monde a 0. le monde de zéro. Tout le monde a 0. J'accepte. Là, mon jeu, il est parti, là. Il est parti. Ah! On roule. On tu réussiras à gagner un point, là? Play. On dirait un jeu de téléphone. Oh, epilepsie disclaimer. tout ça, On peut pas jouer. correct. On peut pas jouer. C'est comme ça, c'est fini. On peut pas jouer. Wow. Es-tu encore en 4K? On est encore en 4K. On est sur 60 frames quasiment cette année. Ouais. Il n'y a pas de pixelisation comme l'autre l'autre truc. Alors smooth. Ok, gaz. Ouf, ouais, la réponse est pas. Tu le vois un peu là? Tu sens qu'il y a une latency. Ouais. Mais tu sais, Et visuellement, c'est beau en crisp par exemple. c'est beau, mais tu le vois qu'il y a du drop frame une fois de temps en temps. Tu sais que tu viens d'en revivre un Ouais. là. Mais je vais pardonner le petit drop frame Comme ici et là, juste parce que le fait qu'on est en train d'envoyer de mon laptop à la TV en 4K puis que je record en même temps. Peut-être que c'est un peu too much pour mon laptop. Mais c'est arcade au bout, Asphalt, hein. C'est bizarre. Mais juste le fait que, tu sais, ouais, il y a encore la même affaire que l'autre. Hein, il y a des petits. D'après moi, ça doit être vraiment au fait que je record. Sauf que l'autre jeu qu'on avait joué, on est obligé d'admettre que le Mais il est meilleur le celui-là. full screen qui descendait là, pour la qualité, là, Oh shit. c'était d'un dégueulasse incroyable. Il y avait de la pixelisation à côté partout. Muto. Ah, check moi, on va faire un petit beau jump. Oh. T'as perdu ton toit. Je ferai pas de commentaire sur le jeu, là, mais On parle de système là. il est pas mal plus steady que l'autre. Il y a moins de pixelisation. C'est plus jouable. Genre, là, c'est sûr qu'un jeu de course, c'est pas fair. Là, dans le sens qu'un jeu de course, il faut que tu sois sans pitié avec le temps d'attente. Une pause de trop, puis. Oh, intéressant. Une pause de trop, puis genre, tu fais un accident, là, tu sais. Mais. Mettons que je serais en train de jouer à Fallout, si tu temps de l'attention, il me dérangerait pas, mettons. Mais mettons que tu jouerais à. Mettons que je jouerais à Borderlands. NHL, ça me fâcherait. Ouais, ça, un FPS multiplayer, ça se peut que ça soit une autre. Ça va être non. J'aurais eu ce total intense-là sur Call of Duty, ça aurait pas été le fun. Là. Mais si on veut parler de Asphalt 9, ça a pas l'air d'être un jeu vraiment le fun. Là. On dirait plus un jeu de téléphone. Là, mais... Ça a l'air d'être les jeux que t'avais, mettons, tu sais, quand t'allais aux arcades, là, puis là, tu Ouais. mettre une pièce dans la machine. Ah, puis, c'est sûr que c'est un jeu de téléphone, hein, je peux pas croire. Là, Ah, ouais. les jeux qu'on dépense des années 99, tout ça, Ok, là. c'est bon. Amène-nous vers un autre jeu. Là. Ok. On, a, Alt F4. on a assez joué à un jeu de marde. Là. Kit. Asphalt, non. Ok, parfait. Donc, si on en revient à notre truc-ci, forfait qualité-prix, honnêtement, là, je commence à penser que c'est un tie game parce que si tu es obligé de payer 8$ par mois pour avoir le cloud gaming, on est rendu à 20$.
ça commence à... Tous les deux, il faudrait qu'ils soient moitié prix. De ce qu'ils sont... Tu veux dire qu'ils coûteraient la moitié de ce qu'ils coûtent actuellement? Les deux devraient être moitié prix de ce qu'ils coûtent actuellement. Surtout l'Ultimate, là. Mais je comprends quand même que si t'es le genre de jeu à jouer un peu à chaque jeu différent, puis dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, tu l'achètes, la Xbox serait encore plus meilleure. Dans le sens où, au final, tu as accès à ton jeu gratuit. Fait que je pense que je suis obligé de laisser le prix et le forfait Xbox. Mais la quantité de jeux, je la donnerais égale. Ouais. Disponibilité des jeux, je pense que à date, on n'a pas eu de problème nulle part, fait que c'est égal. Qualité des jeux, je suis obligé de la donner à GeForce Now. Ouais. Parce que, clairement... Mais, parce que, au moins, c'était jouable. C'est ça. Le Xbox, on peut même pas... Tu n'as-tu un fil? On pourrait-tu le tester, mettons, de le plugger direct dans le mur? Tu n'as-tu un fil assez long? Oui. Skip! Bon. On essaiera un Forza. Ça Game Pass, ouais. Un Forza sur le Game Pass? OK. Fait qu'on est de retour officiellement. Ça va être fair, tu sais, c'est deux jeux de course. Là. OK. On est de retour officiellement. On va remettre un écran sur le... Sur ça, hein, au fond. Je vais juste accéder ça, je vais être sûr qu'on voit quelque chose. En train de... OK, capture l'écran. OK, parfait. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a branché notre fil Internet. Yes. Parce que peut-être que c'était un trouble de Wi-Fi. Fait que si on retourne sur le Xbox... Si c'est juste ça le problème, même si on peut pas jouer sur le Wi-Fi, moi ça me dérange pas. Si tu me donnes accès à des jeux sans avoir besoin d'avoir une bonne machine. Mais je trouve ça quand même débile de pas pouvoir jouer sur Wi-Fi parce que c'est ça le but. Tu sais? Juste avant aussi de partir, y a-t-il comme une manière d'aller chercher comme dans les paramètres? Peut-être que y a comme on peut réduire la qualité d'internet. Cloud gaming, t'es climatisé? Non. On n'a pas de manière de limiter la quantité de bandes passantes qu'on prend. OK, bon, ben écoute donc. Fait que là, on cherchait Forza. Ouais, Forza, c'est une 1 sur... C'est ça qui est là. C'est donc... Celui-là, je pense que c'est le dernier, ça. Forza Motorsport, pas de chiffre, rien. Ouais, plus dans Game Pass. Jouer en cloud. Parfait, fait qu'on va réessayer ça. On s'est remis exactement comme on était en termes de record. J'ai pas entendu des bons commentaires à propos du dernier Forza. Mais si Forza est moins bon qu'Asphalt, c'est grave, hein, c'est apprécié. Ouais, non, Asphalt, là, comme tu dis, c'était plus un jeu arcade. Ouais, genre un jeu de téléphone. Ouais. On voit de la pixelisation. Pour vrai, là, je la vois. Ouais. Je sais pas si c'est une vidéo qui joue, là, mais... Non, ça paraît. Ouais, ça paraît, tu le vois dans le jaune, Ouais. tu le vois dans le blanc. Là, on va au moins juste tester la latence puis le rafraîchissement qu'il y avait. Mais ça a l'air un peu plus responsive là, que... Nous autres, on veut du graphisme. Là. On paye pour un service. Paramètres de graphisme, ouais, c'est ça. On a payé pour un service de fou. Non, pas de On s'en fiche narrateur, tout ça. là, mais ouais, continue là, ça va, moi je vais essayer de... Ah, tu vois le grain comme de streaming là. Le gars, comme tantôt. Ça c'est inacceptable, là. Ça c'est non. Là. Ça ne marche pas ça, pour c'est moi. non, là. On est plugué, là, c'est pas supposé. Honnêtement, c'est pas une expérience de gaming premium, là, genre comme qu'ils nous vendent sur Internet. Là. Non, pas du tout. C'est d'un très décevant. Quand ils ont lancé ça il y a une couple d'années, la publicité là, que tu avais à TV, là, pas juste sur Internet, à la TV, là, c'était genre vous allez pouvoir jouer comme un Game Boy n'importe où dans votre sapristi de maison. C'est pas le cas, là. Non. Ça, c'est pas le fun, là. Imagine ça le fait pendant que tu courses. Imagine, on va l'essayer, voir. Wow. Penses-tu que je suis capable de gagner une course? Ok, ça va être ça le challenge. Gagner une course malgré le fait que le service est de la merde. Hey. Pour vrai, j'espère. Je sais pas si vous le voyez, j'espère vraiment que c'est pas un trouble d'affichage. Tu me niaises, il veut vraiment pas qu'on skip là. Sais-tu quoi, regarde? Putain. Putain, t'as le forcé, tu vas voir. Ok, donc, on en revient ici.
Qualité des jeux. Ah non, mais pour elle, c'est ordinaire. Là. Honnêtement, là, ça, là, je donnerais plus 3 points. Tu ne peux pas jouer. Ça détruit le but au complet. Xbox, c'est juste injouable. C'est parce que t'as un bon internet, man. T'as genre comme 140 MB secondes. C'est pas c'est internet correct, là. Tu sais, c'est pas. Je veux dire, si t'es rendu à payer pour avoir un internet à 1000 MB par seconde. Mettons que je serais 60 MB seconde, je comprendrais d'avoir ça. Mais même là, à 60, c'est ça le but. On est en train de comparer des systèmes qui sont supposément abordables. J'ai pas le budget pour acheter une console, j'ai pas le budget pour acheter tous les petits jeux. Est-ce que je peux avoir du cloud gaming à prix abordable? Ça insinue que je n'ai pas une connexion à 1000 mégabits seconde. Ça veut dire que j'ai une petite connexion de maison à 30 ou à 60 parce que j'ai un budget limité. C'est ça qu'on est en train de comparer, des budgets limités. Et je ne peux pas croire que ça ne fit pas. Et juste à cause de ça, je vais donner 3 points de plus. Et je me sens comme 30 points pour Gryffondor! Non, mais tu sais, c'est cave parce que même si on. Je te le dis, même si on y va sur toute la liste, et peu importe ce qui va arriver, c'est sûr que c'est GeForce qui gagne. Parce que on ne peut pas jouer. Non, c'est ça. On ne peut pas jouer sur l'autre là, en ce moment. Xbox est injouable. On a payé pour que. Genre, mettons là, que notre situation, nous autres, qu'on se mettait simulé, c'est j'ai pas la machine pour jouer à patente. Fait que je veux jouer. Puis on n'a pas été capable de jouer. J'ai payé pour rien. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, mettons qu'on y va avec la latence. La latence était tellement extrême que genre, même s'il y a un peu de latence dans GeForce, au moins c'est jouable. Ouais. La facilité d'utilisation, je suis obligé de la donner par exemple à Xbox. Parce qu'on s'est battu 2-3 fois avec GeForce, alors qu'Xbox, une fois que tu avais payé le bon truc, tu pesais sur Play, ça part. That's it, c'est fini. Il n'y a pas de flafla, pas de niaisage. Ça part, mais après ça, tu peux pas jouer. C'est ça. Rapport qualité-prix, GeForce c'est moins cher, mais. Parce que même parce qu'à la fin, ça te revient plus cher pareil. Compter comme tu veux. Oui, les jeux t'appartiennent, mais ça revient plus cher parce qu'il faut quand même que tu payes tous tes jeux. Ouais, mais c'est le mot qualité, là. On a payé 20$ pour Xbox et j'ai rien. C'est un win pour GeForce, là. On peut pas jouer avec l'autre. C'est ça. C'est une grosse méga déception. Et là, on va retourner ici. Ça, c'est notre fameuse belle liste des free-to-play. On va réessayer une autre affaire parce qu'on va finir le jeu là-dessus. C'est lequel qui a l'air le fun, mettons. Y'a-tu quelque chose dedans que tu as déjà vu quelque part? Tu te dis, hey, ça, c'est fun. C'est ça, par exemple. La liste est pas. Ouais, mais ça, c'est juste les free-to-play du coup. Par exemple, le free-to-play. Tu vois, il y a 143 games sur 1900 de free-to-play, là. L'affaire avec le gars qui a le katana, c'est quoi, ça? C'est lequel? Le rouge en bas, là. En dessous encore. Ça? Là. Ok, Ghost Runner. C'est une démo, mais. On va finir là-dessus. Ouais. Overall, est-ce que, mettons là, est-ce que tu déciderais d'acheter une console à 600$? C'est notre truc du début, hein? Ouais. T'achèterais-tu une console à 600$ ou t'achèterais un abonnement comme ça pour 3 ans? Mettons qu'ils te donnaient les deux, c'est le même prix. Console ou mettons que j'aurais pas de. Moi j'ai un ordinateur, je suis PC gamer, mais mettons que j'aurais pas d'ordinateur et que j'étais en train de commencer mon épopée de gaming, je m'achèterais un PlayStation rendu là. Genre, il n'y a pas assez. J'ai pas accès aux jeux qui m'intéresseraient réellement à cause que genre il y a plein d'exclusivités incertaines sur PlayStation qui vont pas rester tout là sur PlayStation. T'as juste plus de. Tu sais, je preach quelque chose que j'utilise pas, mais genre je serais pas mal plus enclin à aller vers un PlayStation que de construire un ordinateur ou de m'acheter un Xbox. Ok. Je remets dans un autre scénario. Je veux streamer. J'ai pas le budget pour avoir un PC qui me permet de voir de vidéos 4K. J'aime ça être dans mon salon. J'ai une belle télé 4K de base, tu sais, dans le fond. Parce que ma télé est de base quand même, est 4K, mais de base. J'ai une télé de base 4K. J'ai pas le budget pour acheter un PC qui me permet de streamer du 4K. De jouer un jeu en 4K, puis encore moins de le streamer en même temps, tu sais. Oh, ça c'est un bug de jeu ou c'est un bug de streaming? Fait que là, j'arrive sur un laptop. Mais il est beau par exemple, là. Tu sais que ça comment c'est beau? J'ai un jeu en 4K qui prend quasiment rien sur mon PC, sur mon laptop de puissance. Fait que pour le fameux. Je me rappelle plus, c'était combien? Une vingtaine de dollars par mois? C'est comme, vois-tu, le temps de latence, il gosse un peu sur un jeu de même à cause que, tu sais, je bouge vraiment pas mon. Tu sais comment que la sensibilité est intense. Je pense que c'est. Je vais laisser avec le clavier, ouais.
Ah, il y en a une aussi. Ok. Sur un FPS, c'est quasiment injouable. Ah, c'est bizarre ça. À l'inverse, au clavier, il l'est pas assez. Bizarre. En tout cas. Mais il existe c'est beau. des manières, par Au exemple. moins, Fais c'est jouable. CTRL N. Contrôle. N. Tu vois en haut, là, il est marqué le ping de 10 millisecondes. Fait que cette On va essayer latence-là, avec là, je pense qu'elle elle n'est pas, due. C'est bien bizarre. Ouais, ok. Parce que j'ai déjà joué à GeForce Now, je peux tout de suite te dire que 10 millisecondes de latence, c'est super bon. OK? Ok. Je pense que là, la latence, elle est due au fait que ma télé, c'est pas une télé de games. Ok. Fait que ce qui est diffusé dessus, la télé, elle prend son petit temps pour la diffuser. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, la télé elle-même ajoute une latence. Je pense qu'il est là, la latence. Je pense que, mettons qu'on débrancherait la HDMI, puis on serait sur l'écran, je pense que tu la verrais peut-être pas, cette latence. Ok. On le fera. Là, on n'enlèvera pas, mettons, des points pour ça, mais on le fera juste off-screen. Là. Tu peux même pas changer ta sensibilité pendant dans le menu, c'est bizarre. Je vais enlever ça. Là. Fait que, ouais, je pense. Sauf que, tu sais, quand tu le regardes, pour vrai, là, pour le prix qu'on paye, t'as un jeu qui est vraiment vachement beau. Puis tu peux jouer sur ton petit laptop. Tu sais, les télés intelligentes, là, t'as pas de console. Là. Tu fais juste partir l'application de GeForce Now sur ta télé intelligente, puis t'es good to go. Mélangeant, je veux là. Ouais. Fait que je vois le concept, je vois le potentiel. Je pense qu'il y a encore des petites améliorations à faire. Mais comme tu dis, je couperais le prix d'un peu. Ouais, le prix est trop cher. Le prix est un petit peu trop cher, à mon avis. Mais t'sais- Sauf si t'es une personne extrêmement mobile dans la vie. Puis tu t'en vas, genre, t'as un appartement quelque part, tu travailles à Montréal, tu te retournes à Québec, t'as des pauses dîner, puis tu comprends? Là, à ce moment-là, j'irais vers le cloud gaming. Yes. Parce que je suis obligé d'admettre qu'il y a une clientèle, il y a un potentiel. Ouais, pis tu sais, c'est jouable. Là. C'est beau en taboire. Il est beau le jeu. C'est du streaming. C'est là. pour ça que je voulais vraiment voir Cyberpunk. Parce que tu le vois que les textures sont là. Ouais, peut-être que le jeu il doit peut-être dater, puis c'est pour ça que tout n'est pas à 100%. Oh, je me suis gâché dans le vide. Mais quand les réflexions et les textures sont là, c'est tout ce que tu as besoin. Tu peux avoir un jeu avec les pires graphiques qu'il n'y a pas. Si tes textures ont de la qualité, même si ta géométrie est un peu rough, tu le vois avec, mettons, World of Warcraft, il n'y a pas grand courbe dans ce jeu-là, puis c'est quand même un beau jeu. Là, Uh-huh. Ben, c'est ça, c'est parce qu'une fois que tu rentres dans le jeu, si t'aimes le jeu, tu regardes même plus les graphiques. L'autre, Game Pass, injouable. Tandis que là-dessus, au moins, t'as de quoi, là. Tu peux... Si j'avais accès à mes settings, mettons, je pourrais tout aller... tu sais, je pourrais jouer, là. Ouais. Puis comme je t'ai dit, d'après moi, la latence que tu ressens, là, c'est lié au fait que ma télé, c'est pas une télé de Game Pass. Pass. C'est un joystick de vision. Je l'ai ici, là. C'est terrible, là, comment il tasse trop vite, là. C'est crime, hein. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, mais un genre... petit peu, puis waouh! Mais je pense que c'est un problème de jeu, là. Parfait! Mais, ouais, moi, le vainqueur, c'est GeForce. Ouais, le vainqueur, c'est GeForce. Et au niveau de est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Mais je vais être bien honnête avec toi, je trouve que ça vaut pas la peine l'une ou l'autre à la fin de la journée. Genre, mon vrai sentiment, là, c'est je pense que Ok, mais m'en je te remets servirais pas. encore dans une situation. Mettons que tu retournes. Là, on laisse faire celui-ci. Game Pass, clairement, on sait que c'est pas ce qu'on veut. Là. Game Pass, c'est si t'achètes des jeux. Là. Fait que ça, c'est pas ça. Paf, t'es mort. Mais si on retourne sur la version free. version free, par exemple, ben... La version free, tu peux jouer 1 heure. T'as Ghost of Tsushima ou je sais pas trop quoi, tu joues 1 heure. T'as 45 minutes de ton dîner, tu pars ton téléphone, tu rouvres une session free. La version gratuite, ça gagne, elle. Je pense que c'est elle qui gagne. Le grand gagnant, c'est la version à 0$. Parce Si que on le y va reste, avec il est la pas, version priorité, celle qui te permet de jouer en 1080, pas en 4K, en 1080, pour 11$ par mois. Je sais pas, même. Je trouve ça un peu too much. 11$ par mois, moi je pense que c'est fair play. Je pense pas que c'est un avantage, mais je pense que quand tu sais que tu arrives chez vous le soir, que ton kid il joue sur une console, fait que tu n'as jamais accès à la console ou whatever, puis tu as un écran où tu as ton cell, puis tu dis ok, j'ai 45 minutes, j'ai du temps de games, mais j'ai pas accès à une console. Mon jeu, je l'ai déjà. Mettons que j'aime ça jouer à fucking Skyrim.
Hein? J'ai attendu que tu ailles une pause pour faire mon doucement. C'est gentil. Mettons que tu aimes ça jouer à Skyrim, tu l'as déjà, t'as pas besoin de la racheter, tu l'as le jeu. Puis tu peux le streamer là-dessus. Moi, je pense que c'est fair play. Oh ouais. Je pense que la version 25... GeForce Gun? La version 25, 25 c'est trop. C'est celle qu'on paye actuellement Ça, pour trop, le là. bien de l'émission. Ultimate, c'est pas... Ouais, mais ça, c'est juste parce qu'on veut l'avoir en 4K dans ton salon. Fait que Ouais. suppose que tu as une télé 4K dans ton salon, gaming, pas comme ça là, ça c'est de base. Mettons que tu as une télé 4K gaming pour pas qu'il y ait de latence, puis tu veux vraiment de la qualité visuelle, puis tu es bien pointilleux là-dessus. Le prix est un peu too much. Pourquoi je trouve que c'est too much? C'est parce que le gars à qui ça s'adresse ça, il n'a pas de besoin. T'as absolument raison. Le gars à qui ça s'adresse ça, il a déjà sa rig 4K incroyable, puis il y a 2 ordinateurs, un qui stream, un qui, T'as absolument raison. qui joue incroyable. Si t'es pour me donner ça, si je suis élitiste à point de vouloir du 4K 120 FPS dans mon salon, comme tu dis, je l'aurais déjà. Fait que si tu veux matiser avec quelque chose, mets-moi là à 15 ou à 17. À 15 ou à 17, je le ferais. Ouais. Fait que ça fait le tour. C'est un verdict sévère, mais on n'avait pas le choix. Ben, en même temps, je veux dire, on parle des gamers. Fait que les gamers ont accès à tous leurs trucs. On est obligé de comparer les gamers avec des gamers. Là. Allez voir nos rubriques sur françoischaron.com. Il fait de la publicité pour le compétiteur. Qu'est-ce que tu fais là? T'as chez vous, toi? Puis faites attention, mettez vos antivirus à jour. Ouais, ok. Hey, on vous laisse là-dessus, gang. Fait que merci d'avoir été là. Merci. Finis-tu avec un montage, training montage du consac après la machine? On a dit pas en gros aujourd'hui, je pense. Hein. Pour vrai, là, ça a été terrible. Terrible. On n'arrêtait pas de fail tout le temps. Ça voulait pas partir. Il n'y a aucune application qui voulait partir. Puis même GeForce Now faisait chier au début. Puis là, soudainement, ça a marché. On vous laisse là-dessus. On se revoit plus tard parce que là, il y a une autre émission qui s'en vient. Bye bye! Bye tout le monde! Je voudrais avoir une clean session à matin et réussir à descendre les temps un peu. Et puis le bike a juste tombé au neutre, entre la 3 et la 4, en sortant de la courbe. Fait que là, j'étais totalement plus en confiance. Et puis en rentrant d'un pit, j'ai entendu un genre de trr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 
cool, un bon défi, puis on n'a pas beaucoup de temps.